Good Morning Business. Le contrôle technique va devenir obligatoire pour les deux roues à compter du 1er janvier 2023. Le gouvernement a choisi de se conformer au droit européen. Le contrôle technique des motos et des scooters est déjà en vigueur dans de nombreux pays de l'Union. Et en France, cette mesure devrait concerner entre 3,5 millions et 4 millions de véhicules. Pour en parler avec nous, Sébastien Danvel, président de Autosécurité France. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. C'est un réseau de contrôle technique, Autosécurité France. 916 centres sur le territoire, 3,6 millions de contrôles réalisés l'an dernier. Je le disais, la France va se conformer au droit européen. La mesure avait longtemps été repoussée. À votre avis, ça correspond à un véritable besoin? Est-ce qu'il y a en France beaucoup de motos ou de scooters qui ne devraient pas se trouver sur le réseau routier du fait de leur état? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, le contrôle technique nous le dira justement. C'est bien le sujet. Aujourd'hui, sans contrôle technique en France des véhicules de catégorie L, donc tout ce qui roule, 2 roues, 3 roues, quadricycle, donc voiturette inclus, ne passant pas au contrôle, il est impossible de savoir l'état du parc. Oui. Pour les voitures, le contrôle technique a été instauré il y a pratiquement 30 ans. C'était en 1992. Il a permis quand même de nettoyer et de rajeunir le parc automobile français. Est-ce qu'il faut s'attendre à un effet similaire pour le parc de 2 roues? Peut-être pas un nettoyage complet, on verra bien en fonction de l'état des véhicules. Toujours est-il que l'âge moyen des véhicules est assez élevé, puisque les transactions entre particuliers, l'âge moyen des véhicules en transaction entre particuliers est de 15 ans et plus, donc un âge moyen assez élevé pour des véhicules de 2 roues. Donc, encore une fois, le contrôle technique nous permettra de dire si l'état du parc est bon et dans ces cas-là, s'il y a un rajeunissement à faire. Comme tous les contrôles, il y a toujours un caractère arbitraire et les règles peuvent paraître parfois incompréhensibles quand on est un conducteur. Certains diesels, par exemple, pour les voitures, sont autorisés à la circulation alors qu'ils rejettent des particules fines, alors que des véhicules essence moins polluants n'ont pas le droit de rouler. Comment est-ce que les règles ont été fixées? Est-ce qu'on sent parfois le poids des lobbies, notamment le lobby du diesel, dans le choix de ces règles? Oui, tout à fait. En fait, c'est réglementé par des normes euro, donc euro 4, euro 5, euro 6. On est aujourd'hui en euro 6. Et puis après, c'est réglementé dans les villes avec notamment la vignette critère en France. Et puis plus tard, les zones à faible émission, les ZFE, qui vont réguler un peu tout ça. Pour les véhicules 2 roues, 3 roues ou 4 roues, ce sont également des normes qui s'appliquent, les normes européennes. Et donc tout ça est régi par une réglementation européenne qui va dans la qualité de l'air, dans le sens de la qualité de l'air et d'un monde meilleur. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de clivage à faire entre diesel et essence, du moins pour les 2 roues, il n'en est pas ainsi. On voit maintenant aussi une mobilité beaucoup évoluer sur les véhicules électriques, notamment sur justement les 2 roues. Donc tout ça va vers un monde, je dirais, plus propre, bien au-delà du diesel et de l'essence. Oui, les critères ont été fixés sur des notions de santé publique souvent, mais est-ce que les constructeurs automobiles ont été consultés? Est-ce qu'ils participent à ce débat sur l'élaboration des critères? Alors, les constructeurs automobiles, oui, bien sûr. Maintenant, je ne suis pas constructeur automobile, je suis président d'un réseau de centres de contrôle technique. Donc nous, notre rôle, c'est de contrôler ces émissions polluantes. On le fait dans chacun de nos centres du groupe SGS avec le réseau aussi Sécuritest, donc dans nos 2000 centres de contrôle technique en France. Donc on contrôle aujourd'hui près de 8 millions de véhicules, essence ou diesel, ou hybrides ou électriques, de façon à s'assurer que, notamment pour les véhicules diesel et essence, les émissions polluantes ne sont pas au-delà des seuils maxi et qu'on puisse rouler dans un monde propre. Est-ce qu'on connaît déjà les points de contrôle qui vont être appliqués aux 2 roues? Alors oui, on commence à les dessiner. Il y a beaucoup de discussions en ce moment avec le ministère et puis les acteurs du monde des 2 roues. Il inclut les constructeurs et puis les associations et les confédérations comme le CNPA. Donc on est tous les acteurs de la profession en fait sont autour de la table pour définir de la meilleure manière possible la liste des points de contrôle qui commence à se dessiner là. Ça sera un peu moins de points de contrôle que les véhicules, mais ça sera quand même un contrôle technique complet, bien établi, qui nous permettra de définir très clairement l'état d'un véhicule. Avec un impact économique évidemment attendu pour les vendeurs de véhicules neufs, mais aussi pour des sociétés comme la vôtre, ça va faire augmenter votre activité? Alors oui, l'activité va augmenter. Le parc automobile moyen qui va être contrôlé, le parc des 2 roues qui va être contrôlé à partir de 2023, c'est environ 2 millions de véhicules par an sur l'ensemble de la France et pour l'ensemble des réseaux. Donc si aujourd'hui, il y a à peu près 6600 centres de contrôle technique en France, ça ferait à peu près 400 véhicules ou 400 2 roues, 3 roues, 4 roues
à contrôler en plus chaque année, soit 10% en fait de volume supplémentaire ou de chiffre d'affaires supplémentaire pour les centres. Quel va être le coût de ces contrôles? Est-ce que c'est le gouvernement qui décide ou est-ce que chaque centre est libre d'appliquer la politique tarifaire qu'il souhaite? Chaque centre est bien entendu en même de définir le prix du contrôle technique, comme ça l'est aujourd'hui pour les véhicules à 4 roues et comme ça l'est aussi pour les camions. Il n'y a pas de prix réglementé dans le contrôle technique, il est libre. Ceci dit, c'est une prestation de service liée au temps passé. Et donc, vu le nombre de points de contrôle qui sera appliqué pour les véhicules 2 roues, 3 roues, 4 roues, oui, il sera un peu moins cher, je pense, que le contrôle technique véhicule automobile, mais peut-être de l'ordre de 50 à 70 euros aujourd'hui, alors que sur un véhicule 4 roues, nous serions plutôt sur un 70 à 100 euros. D'accord, donc sensiblement inférieur. Un mot sur l'électrification de la gamme automobile et à terme aussi pour les 2 roues. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Aujourd'hui, les véhicules électriques, nous les contrôlons déjà depuis 2012. L'apparition de la Zoé, bien avant, et même les véhicules hybrides électriques, on les contrôle aujourd'hui dans tous les centres de contrôle technique. Les contrôleurs sont habilités pour ça. Donc ça ne change pas grand-chose. Il faudra quand même contrôler l'état d'usure des pneus, de l'éclairage, du freinage, des ceintures de sécurité, du vitrage, des clignotants, des feux stop. Donc beaucoup d'éléments quand même à contrôler sur le véhicule pour garantir la sécurité des automobilistes. Donc voilà, la motorisation ne change quasiment rien. Nous ne sommes pas des réparateurs automobiles. Nous ne contrôlons pas l'état du moteur, entre guillemets, si ce n'est la pollution sur les véhicules thermiques. Mais sur les véhicules électriques, justement, on s'affranchit de ça. Et donc, on se concentrera uniquement sur les organes de sécurité actifs et passifs. Merci beaucoup Sébastien Danvel, président de Auto Sécurité France. Merci donc d'être venu commenter cette décision du gouvernement, le contrôle technique des 2 roues obligatoire à partir du 1er janvier 2023.